La fin du système concentrationnaire, le retour à la liberté des déportés. C'est le titre de l'exposition qui est organisée par la MD 65 les 24 et 25 avril au musée de la déportation et de la résistance à Tarbes et aussi du 3 au 16 avril à la médiathèque de Vic en Bigorre. Dany Haller fait partie de l'association AMD 65 qui a organisé cette initiative. Tout d'abord, Dany, quelle est l'activité de l'AMD 65 ? Notre activité, principe, elle est pour transmettre la mémoire de la déportation et une manière à faire connaître cette période-là pour éviter que ça revienne avec tout ce qui se passe aujourd'hui. On peut avoir beaucoup de craintes. C'est aussi de perpétuer donc cette mémoire et de montrer quels sont les dangers qu'on peut, enfin, tout l'enseignement qu'on peut en tirer de cette période-là, par rapport à la solidarité, par rapport à la résistance, l'entraide et tout ce qui peut se passer dans des moments aussi tragiques. Alors, votre exposition présente d'abord un premier volet sur l'origine et l'existence des camps de concentration et d'extermination. Vous expliquez donc aux visiteurs quelle a été un petit peu la logique de ce système concentrationnaire. C'est un court volet puisque l'exposition elle est sur la fin du système. Alors c'est comment c'est venu, il n'y a que 3 panneaux qui montrent comment la mise en place du système concentrationnaire. Après il y a un panneau sur la fin du Reich et après donc les 26 panneaux restants sont sur justement la fin de ce système. Ça explique les organisations clandestines et de résistance qu'on pouvait trouver dans plusieurs camps, pour ne pas dire tous. Et après, comment, à l'approche des Alliés, les Allemands, enfin les SS, ont mis les déportés sur les routes, avec les marches de la mort et toutes les tragédies qui ont suivi. Et donc, après, on arrive justement à la libération des camps et ce que les Alliés ont trouvé. Et les 2 derniers panneaux sont vraiment sur le retour, les moyens qui ont été utilisés, train, bateau, différents moyens qui ont permis aux déportés de revenir. Parce qu'ils sont revenus, souvent une fois, les uns après les autres. Et leur accueil à l'hôtel du TCA à Paris. Vous parliez tout à l'heure des organisations clandestines et de résistance. Quel était le rôle de ces organisations? Est-ce que certaines, par exemple, ont réussi à faire évader des personnes? Non, comment ça s'est passé? Il y a eu quelques évasions, mais peu. Mais c'était surtout de l'organisation qui permettait de la solidarité, de l'entraide, la solidarité par rapport à la santé, etc., de pouvoir organiser le camp d'une façon autre que celle qui était prévue par les SS, Et comme ça s'est passé à Buchenwald, par exemple, d'assurer à un moment donné presque leur propre libération, C'est ça qui est important. Mauthausen aussi a été très fort par rapport à l'organisation qu'il y avait, puisqu'ils ont sauvé le maximum de détenus, et à la fin, c'est eux qui géraient le camp. Voilà. Donc c'est cette résistance pour justement empêcher que que les déportés sombrent dans la, comment dirais-je, réagissent plus en humain et ne se laissent pas aller au désespoir. Donc solidarité au niveau de la santé, essayer de passer le maximum de soutien moral aussi, de soutien par rapport à l'alimentation, c'est-à-dire un peu si on pouvait trouver un peu plus que d'habitude, c'était ça Lorsque les Alliés ont découvert les camps, ils ont trouvé quoi principalement? Des charniers, des insignes, de la façon dont les SS avaient traité les personnes. Ils ont trouvé des survivants aussi. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Les endroits, si on prend Auschwitz, ils ont retrouvé quelques 8000 détenus qui étaient malades ou vraiment qui ne pouvaient pas marcher. Après, tout le reste, les fours crématoires, les chambres à gaz, ça avait été dynamité. Après, dans d'autres camps, ils ont retrouvé plus de personnes, comme si on prend le camp de Bergen-Belsen, où ils ont trouvé un nombre important de détenus, mais qui étaient, comme on dit dans l'exposition, des loques humaines, des cadavres qui étaient non inhumés. Bon, c'était souvent ce qu'ils trouvaient, puisque tous les déportés valides, le maximum, avaient été mis sur les routes, avec les marches de la mort, donc, qui étaient parsemées un peu partout.
Les gens qui sont revenus de déportation, donc ceux qui ont réussi à survivre, est-ce que pour eux, ça a été simple d'expliquer quelles expériences ils avaient vécues? Non, ça n'a pas été simple. Au départ, enfin bon, moi j'ai pas connu cette période, mais je sais que mon père n'en a jamais parlé, pour ainsi dire. Il n'en a jamais parlé, alors qu'il avait été interné à la centrale d'Est et après déporté à Dachau. Mais tout ce qu'on sait de son histoire, c'est parce qu'il l'a raconté avec ses copains ou alors à ses petits-enfants. Après, bon, ma mère en a parlé un peu, mais ça a été long quand même pour que ça arrive. C'est-à-dire que c'était pas évident, quoi. Surtout, bon, raconter, c'était inimaginable, quoi. Bon, il y avait beaucoup de personnes, si on prend Bruno Lévy, etc., même Charlotte Delvaux, qui, quand elle écrit, bon, elle décrit que c'était impossible d'en parler à ce moment-là, quoi. C'est que de longtemps après, d'ailleurs on l'a bien vu, je pense que pour le 50e anniversaire, c'est là où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc ça fait les 50 ans après, quoi. Et aujourd'hui, bon, il y a encore pas mal, mais je veux dire, ça, on ne pouvait pas en parler. Non. En exergue de cette exposition, vous avez proposé un texte de présentation, et notamment vous reprenez cette célèbre phrase de Bertolt Brecht dans La résistible ascension d'Arthur qui dit « Il est encore fécond le ventre d'où a surgi la bête immonde ». Qu'est-ce que vous voulez entendre par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, enfin, même ne serait-ce qu'en Europe et dans le monde, on est inquiet. On voit qu'au fur et à mesure des élections, c'est les partis populistes qui prennent la main, qui se développent. Et donc ce sont des propos qui font peur, parce qu'on se rapproche, on est très proche du nationalisme et de la non-acceptation de l'autre, du refus de partage, de solidarité, quoi. Donc c'est tout ce mouvement qui se développe principalement en Europe avec les partis donc, populistes ou extrémistes de droite qui fait peur. Et c'est pour ça que cette phrase illustre bien cette situation qui, à mon avis, devient de plus en plus préoccupante, quoi. Alors, je rappelle le titre de votre exposition, La fin du système concentrationnaire, le retour à la liberté des déportés, 24 et 25 avril à Tarbes, au musée de la déportation et de la résistance, du 3 au 16 mai à la médiathèque de Vic en Bigorre, et plus si affinité, puisque vous pouvez aussi proposer cette exposition dans d'autres sites des Hautes-Pyrénées. Parce qu'on l'a au moins jusqu'à fin juin, quoi. Donc si d'autres lycées ou mairies ou salles veulent l'accueillir, on est tout à fait volontaire.